Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de loi binomiale. On commence par présenter le vocabulaire et le contexte. On considère une expérience aléatoire. Si dans cette expérience aléatoire, on s'intéresse uniquement à un événement particulier, qu'on va noter S comme succès, alors cette épreuve est appelée épreuve de Bernoulli. Par exemple, on nous donne une urne qui contient des jetons rouges, bleus et jaunes. Si on tire un jeton au hasard et qu'on s'intéresse à la couleur du jeton tiré, rouge, bleu ou jaune, ça n'est pas une épreuve de Bernoulli. Par contre, si on s'intéresse uniquement à l'événement S, tirer un jeton rouge, donc l'issue est soit on a tiré un jeton rouge, soit on n'a pas tiré un jeton rouge, à ce moment-là, l'expérience est considérée comme une épreuve de Bernoulli. Dans le cas présent, donc il n'y a que deux issues possibles, S pour succès et S bar, le contraire de S, pour échec. Et puis, la probabilité de succès est donc 3 sur 10, 0,3, et la probabilité d'échec sera donc 0,7 pour cette épreuve de Bernoulli. Maintenant, voyons ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. On parle d'un schéma de Bernoulli quand une expérience aléatoire consiste à répéter un certain nombre de fois une épreuve de Bernoulli. Dans l'exemple qu'on va traiter, on va répéter 4 fois de suite l'épreuve que l'on vient d'évoquer. On fait une représentation de cette expérience. Donc ici, on a bien la répétition de 4 épreuves. Nous allons pondérer l'arbre, pas complètement, ce serait un petit peu long et répétitif. La probabilité de succès, c'est 0,3, 0,7. Et je vais juste le noter ici, par exemple. 0,3, 0,7. Pour simplement bien indiquer que les épreuves successives sont identiques et indépendantes. Peu importe ce qui s'est passé lors des premiers tirages, les probabilités de succès et d'échec dans un tirage donné seront toujours 0,3 et 0,7. Alors, là, nous avons une représentation de l'univers. On va s'intéresser à la probabilité de certains événements. Alors, par exemple, on va s'intéresser à la probabilité de l'événement S, S bar, S, S bar. Donc, il est là, cet événement S, S bar, S, S bar. Si on veut calculer sa probabilité, on doit multiplier la probabilité des branches concernées. 0,3 fois 0,7 fois 0,3 fois 0,7. 0,3 fois 0,7 fois 0,3 fois 0,7. Si on veut le noter de manière un petit peu condensée, on aura tendance à écrire des puissances. 0,3 au carré fois 0,7 au carré. Alors, un événement qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'événement, le nombre de succès est 2. Donc, pour considérer cet événement et le noter correctement, on va définir une variable aléatoire, grand X, qui est le nombre de succès. Donc, l'événement qui va nous intéresser, c'est la probabilité que X soit égal à 2. Par exemple, dans notre événement, ici, S, S bar, S, S bar, donc cet événement est un morceau de l'événement X égale 2. On va voir qu'il y a d'autres issues dans cet événement. Par exemple, on va avoir 2 succès dans le cas S, S, S bar, S bar. Donc, par exemple, pour cet événement-là, cette issue-là, on va calculer la probabilité. Donc, probabilité de succès, 0,3, fois probabilité de succès, 0,3, fois probabilité d'échec, fois probabilité d'échec. Finalement, la probabilité trouvée est la même
que pour l'issue précédente. On se rend compte que ce qui compte, ça n'est pas l'ordre dans lequel on obtient les succès et les échecs, mais bien le nombre de succès et par conséquent le nombre d'échecs. On voudrait essayer de compter le nombre d'issues correspondant à cet événement x égale 2. Donc on regarde un petit peu dans quel cas on obtient 2 succès et 2 échecs. Donc on va rencontrer la situation ici, S, S bar, S bar, S. S, S bar, S bar, S. On va la rencontrer également quand on a S bar, S, S, S bar. S bar, S, S, S bar. On regarde un petit peu où on rencontre encore la situation. S bar, S, S bar, S. Est-ce qu'on la rencontre encore? S bar, S bar, S, S. Voilà, on se rend compte qu'on a 6 issues dans l'événement x égale 2. Et on a fait remarquer que pour chacune de ces issues, la probabilité, de toute façon, c'est 0,3 au carré fois 0,7 au carré. Il faut faire le total de toutes ces probabilités pour trouver P de x égale 2 en vertu de la loi des probabilités totales. Et comme on additionne 6 fois le même nombre, le résultat va donc être 6 multiplié par 0,3 au carré multiplié par 0,7 au carré. Donc, on a réussi à trouver P de x égale 2. La question qu'on va se poser ensuite, c'est est-on capable de deviner une formule pour P de x égale 3? Probabilité d'avoir 3 succès cette fois. 3 succès, ça veut dire que la probabilité de succès est 0,3. On va mettre un exposant 3. Et la probabilité d'échec, 0,7. Si on a 3 succès sur 4 épreuves, ça veut dire qu'on a 3 succès et 1 échec. Donc 0,7 exposant 1. Et puis, devant, il y a un coefficient, ici, qui est le nombre de chemins. Alors le nombre de chemins, je mets un point d'interrogation, c'est un nombre qu'on peut trouver, pour l'instant, si on construit l'arbre et qu'on compte le nombre d'issues correspondant au nombre de succès attendus. Maintenant, ce nombre, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va lui donner un nom et on va, dans un premier temps, utiliser la calculatrice pour trouver ce nombre. Dans un chapitre prochain, on apprendra à le déterminer par nous-mêmes. Donc ce nombre, dans un premier temps, on va simplement lui donner un nom. Ce nombre 6 va être noté 2 parmi 4. Donc, c'est une notation. Ici, le nombre qui est inconnu, hein, on va le noter 3 parmi 4. Et puis, on va donner la formule générale, ici, dans le cours. Donc, on va écrire notre propriété générale. Au niveau des notations, P, c'est la probabilité de succès. D'une manière générale, la probabilité de l'échec S bar, on va utiliser la lettre Q pour l'écrire. Q, c'est 1 moins la probabilité de succès. Et donc, à partir de là, on a les éléments pour donner la probabilité que x soit égal à un nombre de manière générale. On sait qu'on doit écrire 3 éléments dans cette formule. Donc, l'élément probabilité de succès, donc P exposant nombre de succès. Ensuite, on doit écrire la probabilité d'échec, Q exposant le nombre d'échecs. Alors, dans une épreuve qui compte N, dans une expérience qui compte N épreuves, si sur N épreuves, on a déjà K succès, le nombre d'échecs, ce sera N-K, le nombre d'épreuves restantes. Il faut qu'au total,
ces deux nombres, nombre de succès plus nombre d'échecs, le total doit être égal à n. Et puis, on a dit que devant, on allait écrire un nombre, et ce nombre, c'est k parmi n. Cette formule est valable pour tout entier k, k étant compris entre 0 et n. Donc voilà la formule qu'on obtient. Dans ce cas-là, on dit que x suit une loi binomiale, et donc la loi, au lieu d'être donnée, comme on a vu précédemment, par une liste de probabilités ou par un tableau, la loi est donnée par une formule. La formule nous permettrait de reconstituer la liste ou de former le tableau. J'insiste sur un point, les paramètres de la loi, n et p. N est le nombre d'épreuves répétées. Donc n, c'est le nombre d'épreuves. Et p est le nombre de succès. Pardon. P, ce n'est pas le nombre de succès. P, c'est la probabilité de succès. Dans la formule, le nombre de succès, c'est k. Une propriété que je donne tout de suite, comme ça ce sera fait. L'espérance de la loi, c'est n fois p. Alors, on passe à la méthode de rédaction. Donc, on est toujours dans notre exemple. On l'a utilisé pour découvrir. Maintenant, comment ça va se passer quand on veut rédiger? Donc, on devra expliquer en quoi la loi qui est suivie par la variable aléatoire est une loi binomiale. Donc, les éléments de rédaction sont les suivants. L'épreuve est une répétition. Ça n'a pas de sens de penser à la loi binomiale s'il n'y a pas de répétition. On doit dire, on doit donner le nombre d'épreuves. Donc nous, on répétait 4 épreuves. On doit dire que ces épreuves sont identiques et indépendantes. Donc ça, c'est les mots-clés qui doivent absolument être cités. La probabilité de succès, on la précise. Donc je rappelle que dans notre exemple, c'était 0,3. Et puis, on doit bien préciser ce que représente la variable aléatoire x. Donc nous, ça compte le nombre de fois où a été tiré le jeton rouge. X compte bien le nombre de succès. À partir de là, on peut dire que x suit une loi binomiale de paramètres, parce qu'on a écrit ici dans les explications, donc 4 épreuves identiques, et la probabilité de succès, P, c'est 0,3. Et à partir de là, vous pouvez utiliser la loi binomiale. Maintenant, dans la calculatrice, vous allez pouvoir retrouver les informations dont vous avez besoin. Par exemple, on vous demande de trouver, dans l'exemple qu'on a vu, P de x égale 3. Donc, vous allez écrire que ici, c'est 3 parmi 4, multiplié par 0,3 exposant 3, succès, fois 0,7 exposant 1, échec. Dans la calculatrice, vous allez trouver la fonction qui correspond à ce qui est là. La calculatrice va vous dire 3 parmi 4, c'est 4. Et donc, vous allez pouvoir appliquer la loi et donc trouver le résultat. Je vous laisse écrire une valeur approchée. De la même manière,
Si on vous demande de trouver P de x égale 0, par exemple, vous allez donc écrire 0 parmi 4, multiplié par 0,3 exposant 0, multiplié par 0,7 exposant 4, 0 succès, donc 4 échecs. Alors, on va compléter ça. Alors, dans la calculatrice, vous verrez que 0 parmi 4, c'est 1. Vous verrez que, alors c'est une connaissance hein, sur les puissances, 0,3 exposant 0, c'est 1. Et donc ici, vous trouvez 0,7 exposant 4. Ce qui veut dire que le résultat final est exactement 0,7 exposant 4. Donc je vais juste terminer en expliquant dans l'arbre qu'on a fait comment on obtient ce dernier résultat. Donc on est dans une situation où on nous demande quelle est la probabilité de n'avoir aucun succès. Alors il n'y a qu'une façon de faire. Pour n'obtenir aucun succès, il faut avoir échec au premier tirage, échec au deuxième, échec au troisième, échec au quatrième. Donc il n'y a que cette situation-là, 0,7 fois 0,7 fois 0,7 fois 0,7, donc 0,7 exposant 4. C'est bien ce qu'on a trouvé, et c'est cette seule situation qui nous amène à écrire ce résultat. 0 exposant 4, c'est le nombre de chemins, et nous, quand on a regardé dans l'arbre, effectivement, on a trouvé un seul chemin. Donc voilà qui termine cet exemple sur la loi binomiale.